bien dans son job. Avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on parle d'un sujet aujourd'hui, alors évidemment qui fait écho à la situation internationale. On va parler de la négociation. On se souvient de ce face-à-face entre le Poutine et le président français sur cette longue table. On n'en parle pas aujourd'hui, on va parler de la négociation ici en France à travers des cadres de la finance. Hanan Karmoun, merci d'avoir répondu à notre invitation, fondatrice de Brain Me Up Consulting. D'abord, votre histoire, c'est que vous venez de la finance, on est bien d'accord, et que vous vous êtes dit, fort de votre expérience finalement, je pense qu'il faut créer, inventer une autre manière de négocier. C'est bien le fruit de votre expérience tout ça? Oui, effectivement. C'est le fruit de mon expérience et d'une rencontre, avant tout, avec Laurent Combalbert. On partage cette conviction. Négociateur du RAID. Effectivement, il a monté la cellule négociation au RAID, c'est un ex du FBI. Et on partage cette conviction que la négociation, on peut tous, à notre niveau, par nos pratiques, en faire un outil de cohésion plus que d'opposition, pour pacifier les relations et créer un monde plus juste. Ça, c'est effectivement notre conviction à tous les deux et mon expérience dans le secteur de la finance. Nous sommes effectivement dans un monde qui est en permanent changement, des évolutions permanentes. La finance connaît aussi des changements structurels, du tassement sur les fees, on a de la pression réglementaire, on a des mouvements de consolidation, on a l'engagement RSE qui est là, on a la finance responsable qui se développe. Le ESG, comme on dit. Le ESG, et donc en fait, pour créer tous ces nouveaux modèles de manière collective et de manière plus inclusive pour faire face aux défis planétaires, eh bien, il nous faut également développer une pratique de la négociation plus durable et plus inclusive et plus raisonnée également. Un mot, Hanan, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de la finance, c'est important de les éclairer. À quel moment les cadres de la finance négocient? C'est quoi l'espace des négociations? Ils négocient quoi? Alors, vous savez, vivre ensemble, c'est des relations d'échange. Donc en fait, on négocie tout le temps. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, la négociation, c'est partout. On négocie de manière explicite avec nos clients, nos fournisseurs, nos collègues, notre patron, et on négocie également de manière implicite avec nos familles et nos enfants, et on négocie même avec nous-mêmes. Donc, quand on est dans la finance, on négocie avec notre responsable un budget, lorsqu'on est responsable d'un projet. On négocie avec un collaborateur qui veut faire 4 jours de télétravail alors que la société a décidé d'en faire que 2. Ça va jusqu'à ce niveau-là, effectivement, la négociation, c'est sortir du désaccord par une solution qui valorise l'ensemble des parties. Donc en fait, on l'utilise tout le temps sans vraiment s'en rendre compte et on n'est pas tous forcément formés. Et c'est un outil qui peut effectivement, de manière pacifique, créer des nouveaux modèles et sortir du désaccord en valorisant l'ensemble des parties. NED, Finance, Négociation Éthique pour un développement durable, ça c'est l'acronyme de votre formation, donc c'est ce formateur du RAID, Monsieur Combalbert, qui vient, Laurent Combalbert. Ça fonctionne comment et qui sont vos clients? Parce que c'est intéressant, après tout chacun est habitué à négocier, se dit après tout, ça fait 20 ans que je négocie, ça se passe très bien. Comment ça se passe le déclic? Comment vous allez les chercher, ou est-ce que c'est eux qui disent on est un peu arrivé au bout du chemin, on ne sait plus très bien comment faire, on a envie? Comment ça se passe la rencontre là? Alors en fait, négociation éthique pour un développement durable, ça se vend pas, ça s'achète. Parce qu'au départ, il y a une vraie volonté de se dire, voilà, on est arrivé au bout du bout. On voit très bien que nos modèles aujourd'hui, dans un monde complexe, on ne peut pas avancer de manière individualisée, que la négociation doit prendre un nouveau souffle pour pouvoir être durable, créer une relation de confiance, nouer des partenariats commerciaux de long terme. Et tout ceci est bien une question de performance, en fait, pour les entreprises. Donc elles prennent conscience qu'il faut repenser, reformer, reformater même leur cadre. Tout à fait. En tout cas, apporter une compétence qui aujourd'hui est malheureusement très confondue avec la vente. La vente, c'est autre chose. La vente, c'est convaincre. En négociation, on ne convainc personne, on influence. Et c'est une habilité, c'est un talent qui s'apprend, bien évidemment, avec des techniques, mais il y a un fossé culturel entre la vente et la négociation. Et bien souvent, on pense qu'un bon vendeur est un bon négociateur. Mais pas du tout. C'est vraiment des postures et surtout un comportement et une analyse aussi psychologique qui est quand même assez forte par rapport... C'est-à-dire analyse psychologique de celui qu'on a en face, on est d'accord? Tout à fait. C'est l'enjeu. Exactement. Il faut savoir avec qui on négocie. En fait, la négociation, quand on en parle, on pense tout de suite à la partie technique et stratégique, mais en fait, ce qui est important, c'est également le comportemental. Parce que avant d'aller à la conquête de l'autre, il faut d'abord aller à la conquête de soi. C'est d'abord travailler sur soi-même pour connaître son non négociable, son point de rupture personnel, son appétence au conflit. Net Finance, on travaille beaucoup sur cette
notion de conflit, parce que effectivement, en France, l'appétence au conflit est très très faible. Parce que c'est historique, et puis c'est étymologiquement, le conflit vient du latin conflictus, qui veut dire heurter. Mais si on met... Vous dites quoi? Les Français ne sont pas pour le conflit? Les Français ne sont pas habitués, ils ne considèrent pas le conflit comme quelque chose qui va permettre aux partis de sortir par de la valeur ajoutée. Donc vous assumez l'idée qu'il faut des frottements, il faut un conflit, il faut un moment donné où on s'oppose. Le conflit dans le sens, dans l'expression d'un désaccord de manière positive, bien évidemment. Il n'est pas question de se battre et de se rouler par terre. Je vous donne un exemple. Si on est 10 autour de la table et qu'on est tous d'accord sur la même idée, eh bien c'est bien dommage, on n'a qu'une seule idée. Par contre, si j'ai en face de moi des personnes qui ne sont pas d'accord avec mon idée, elles vont pouvoir m'enrichir et nous allons pouvoir créer un autre réel. Donc en fait, c'est bien souvent dans le désaccord qu'on commence à construire et que naît la créativité. S'il ne se passe rien, on a tous la même idée, on ressortira qu'avec une seule idée. Vous l'entendez comme conflit, comme un générateur d'idées, d'opposition d'idées qui peuvent nourrir finalement une idée nouvelle. Et l'aspect important, c'est justement la négociation. On va permettre de le faire de manière pacifique grâce à l'assertivité qu'on développe énormément, parce que l'assertivité, c'est être capable de donner sa position de manière non agressive, mais d'accepter celle de l'autre. Donc, c'est aussi ça. Négocier, c'est aussi apprendre l'assertivité, c'est apprendre également l'empathie, comprendre les émotions de l'autre sans en être soi-même, j'allais dire, floué. Et c'est en fait ces deux compétences clés qui vont permettre d'amener à trouver des solutions dans le long terme qui soient justes et durables. Concrètement, ça dure combien de temps? Ça prend combien de temps? Parce que tout ça, c'est quand même un travail assez long sur soi-même. Il y a des exercices pratiques, j'imagine, des mises en situation pratique. Tout à fait. Et puis ensuite, il y a un débriefing. J'imagine que ça se passe comme ça. Combien de temps ça dure pour celui qui s'engage dans cette remise en question profonde? C'est une formation qui est sur 2 jours. Et effectivement, on balaye tous les aspects techniques, stratégiques de la négociation par effectivement comprendre le rapport de force, établir les parties prenantes. Mais il y a une partie effectivement sketch de pratique qui est très importante. Parce que vous le savez comme moi, quand on fait des simulations, le cerveau, quand on est en réalité, il a l'impression de l'avoir déjà vécu. Donc en fait, on peut être très bon en théorie, mais autour de la table de négociation, il faut le vivre. Ça déraille. Donc il faut le vivre, il y a énormément de pratiques. On travaille normalement sur le mandat, définir son mandat de négociateur. Quand on est dans une entreprise, très souvent, on le voit bien dans des appels d'offres, ou alors quand on est en négociation avec un client, on y va sans forcément avoir établi un vrai mandat avec ses managers. L'agroalimentaire, la grande distrib négocie là, en ce moment avec ses fournisseurs, ça va se terminer là. On sait que c'est la négociation la plus difficile. Tous ceux qui négocient avec la grande distrib le savent. Tout à fait. Ils n'ont pas envie de venir vous voir un peu, les gens de la grande distribution, non? Parce que pour leur apprendre à être peut-être plus éthique, non, je vous vois sourire. Écoutez, ça leur fera un bien fou, non? Nous, en tout cas, on est complètement ouverts à les recevoir. La grande distribution, c'est quelque chose d'assez spécifique, mais en tout cas, moi, dans la finance, je vois qu'il y a des pratiques qu'est-ce qu'on fait mal dans de négociateurs, acheteurs qui... Qu'est-ce qu'ils font mal dans la finance et que vous Alors, ils ne font rien de mal, ils font de leur mieux. Et en fait, il faut effectivement, aujourd'hui, il y a des postures nouvelles qu'il faut avoir et on n'est pas forcément équipé pour négocier parce que souvent la négociation est synonyme aussi de confrontation. Et on n'a pas envie d'y aller parce qu'on n'a pas cette appétence au conflit, parce qu'on a peur du non, parce que la négociation commence quand on vous dit non. Et le non est quelque chose qui est très mal vécu. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est là, ça démarre là. On vous dit non, il vous dit attendez, je vais essayer de... Le négociateur cherche le non, en fait. Il ne cherche pas le oui. Obtenir un oui tout de suite, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est pas un oui consolidé. C'est un oui de façade. Donc le négociateur cherche le non, et le non, c'est le début de la négociation, parce que derrière, ça veut dire je dis pas non. Le non, ça veut dire je maintiens ma zone de contrôle, de sécurité, mais on va avancer ensemble. C'est Koh-Lanta, quoi, c'est les ambassadeurs face à face. C'est ça, en fait, c'est un travail de négo, c'est de savoir se connaître, écouter l'autre, essayer de le convaincre qu'il a tort. Ils en sortent comment vous avez commencé les formations, j'imagine, les NED, on les appelle les NED, la formation NED. Les NED, oui. Les NED, Alors, on fait beaucoup de conférences et on est en train, effectivement, de monter les formations prochainement pour le secteur de la finance. Mais dans la négociation, on ne dit pas, personne n'a tort et personne n'a raison. Quand je vous disais l'assertivité, c'est respecter le point de vue de l'autre parce qu'il est tout à fait entendable, il n'y a pas une seule vérité. La vérité dépend du contexte en fait de chacun, et c'est cette capacité à respecter la parole de l'autre qui va faire que vous allez créer une relation de confiance. Il n'y a pas de négo sans confiance, il n'y a pas de négo sans bonne relation. On négocie pas avec des institutions, on négocie avec des individus et des personnes. Oui. Mais qui sont parfois représentants d'institutions, qui sont aussi porteurs. Qui ont un pouvoir institutionnel, bien évidemment. Ils ne sont pas seuls. Mais ça reste des individus que l'on a en face de nous, et c'est pour ça que privilégier et en fait mettre en place une relation de qualité, c'est primordial. Et
la négociation éthique et responsable, c'est pas juste dire c'est une négociation gagnant-gagnant. Ça va bien au-delà. C'est dire que négocier éthique et responsable, c'est un asset de l'entreprise bien plus important que de passer en force. C'est un asset durable. C'est même une valeur d'entreprise. Tout à fait, exactement. Et ça marque aussi des points dans le sens des entreprises qui souhaitent s'engager dans une RSE opérationnelle, puisque ça vient en fait remplir la partie, le 7e pilier de la RSE, qui est l'éthique dans les affaires. Mais c'est pas une science exacte. C'est compliqué. C'est de l'humain. Voilà, c'est de l'humain. Parfois on gagne, parfois on perd, même si on a tout bien fait. Vous avez dit une chose très importante. En négociation, il faut savoir aussi être conscient qu'on ne peut pas toujours gagner. Et que ce n'est pas grave. Ça ne remet pas en question nos qualités ni celles de la personne qui est en face. Le droit à l'erreur, ça fait partie du jeu. Moi, je compare beaucoup la négociation au sport de haut niveau. La défaite et la blessure font partie intégrante de la victoire. Évidemment. Et dans la négociation, c'est la même chose. On dit souvent qu'il y a même des défaites qui sont comme des victoires. Merci Hanan Karmoun d'être venue, fondatrice de Brain Me Up Consulting, avec la formation MED, MEDD, négociation éthique pour un développement durable. Et c'est avec Laurent Combalbert qui est venu sur notre plateau, qui était effectivement un fin négociateur du RAID et du FBI. Merci de nous avoir rendu visite. On va partir faire du droit, smart et réglo, puis on va partir en Ukraine et en Russie, parce qu'il y a aujourd'hui et en ce moment même des entreprises qui cogitent sur la manière dont ils peuvent rapatrier, continuer à payer leurs collaborateurs pour ceux qui travaillent en Ukraine. Et il y en a. Et puis évidemment tous les collaborateurs qui sont en Russie dans des entreprises françaises. On fait le point tout de suite dans Smart et Réglo.